אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכחני. On continue donc la Gemara dans Masechet Brachot Daf Kav Dalet. Simplement, avant de continuer la Gemara, il faut savoir quelle était la situation dans laquelle les gens vivaient pour comprendre ce qu'on va voir maintenant. Au temps de la Gemara, jusqu'à je ne sais pas quelle époque, les pyjamas et les chemises de nuit n'existaient pas. Alors les gens dormaient nus. Les gens dormaient nus dans les lits et se couvraient avec un drap. C'était comme ça la coutume. D'abord, les sous-vêtements n'existaient pratiquement pas, et c'est pour ça que, par exemple, ce que j'ai comme témoignage, que juste au Maroc, il y a un certain nombre d'années, les gens mettaient la djellaba, cette longue tunique en laine blanche, mais ils n'avaient pas de sous-vêtements en dessous. Ils n'avaient pas de sous-vêtements. Donc les gens dormaient nus, et d'ailleurs, le Mahaber, celui qui étudie le langage du Shulchan Aruch, comment on fait quand on se lève, comment il fallait se lever. Comme les gens mettaient donc des tuniques, donc le Mahaber il dit avant de sortir du lit, tu prends la tunique, tu l'enfiles sur la tête, et au fur et à mesure que tu te découvres du drap, tu fais descendre la tunique pour pas être complètement nu et exposé, quoi. C'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch la manière dont il fallait s'habiller, puisque leur manière de vivre était celle-là. Donc c'est important, si on ne sait pas ça, on ne pourra pas comprendre ce que la Gemara qu'on va étudier maintenant. Ba'amine Rabbi Yosef, Bere de Rav Nechonia, mais Rav Yehuda. Donc, il a posé la question. Qui Rav Yosef, le fils de Rav Nechonia, a posé la question à Rav Yehuda. Shnaim sheyeshenim bemita ahat. Deux personnes, d'hommes qui dorment dans un même lit. Ils ont un grand lit. Ils se collent pas, ils sont pas touchés, se touchent pas, mais ils sont les deux des nus. Donc, Shnaim sheyeshenim bemita ahat. Deux personnes qui dorment dans un même lit. Mahu sheze yahzir panav veikra kriyat shema, veze yahzir panav veikra kriyat shema. Donc, est-ce que celui qui a envie de lire le schéma, il se tourne, ça veut dire il donne le dos à son voisin, il a que la tête qui sort donc du drap, et il veut lire le schéma. Il a la tête couverte, il veut lire le schéma. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? C'est-à-dire que lui il se retourne, et l'autre se retourne, et donc, est-ce qu'ils ont le droit de lire le schéma? Amarlé lui a répondu, Achi Amar Shmuel, va filou ishto imo. Il lui a dit, ainsi a dit Shmuel. En fait, Shmuel il avait parlé que pour les tefillin, on avait vu que même si sa femme est avec lui. Et donc, lui, il a compris de Shmuel que même si sa femme, c'est clair que les autres, même s'ils sont avec lui, il n'y a pas de problème, mais même sa femme, il n'y a pas de problème. Donc, il voulait lui dire que c'est permis de se tourner, deux hommes qui sont dans un lit, chacun se tourne d'un côté et lire le schéma. Matkifla Rabbi Yosef, Ishto velo mebaya acher, adraba ishto kegufo, acher lo kegufo. Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec lui, il lui dit, mais comment tu peux me répondre comment tu peux dire quand ça va fulu ishto emo? C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec le Shmuel, ça veut dire, il dit non, c'est pas vrai, c'est de dire même sa femme, c'est non seulement les autres, c'est permis même sa femme, pas du tout. Il dit non, il n'est pas d'accord. Il dit qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis va falloir ishto imo et les autres c'est sûr que oui. Il dit non, pas du tout. Adraba. Rabbi Yosef n'est pas d'accord, il donne son opinion. Ishto kegufo. Sa femme, il est habitué à elle. Donc c'est comme quelqu'un a ses propres organes. Une fois qu'ils sont couverts, donc il se tourne avec sa femme, oui. Mais une autre personne qui n'est pas comme lui-même, alors il peut penser, surtout il peut avoir des pensées, pas forcément si c'est un homme, même si ça peut être une femme, une jeune fille, n'importe quoi, ou sa fille, on verra dans quel cas et tout. Donc, ça peut pas être une preuve. Et maintenant, Gemara va emmener là-dessus une des questions. Métivé pose une question. Shnaim shiyeshenim bemita ahat. Deux qui dorment dans un même lit. Ze mahzir pana vekore, veze mahzir pana vekore. Ils se tournent chacun d'un côté et lisent le schéma. Vetania harite, il s'est marqué dans une autre Mishnah, hayashen bemita, celui qui dort dans un lit, ou banav ou bne beto betsido, et ses enfants et sa famille sont à côté de lui. Hareze lo yikare kreat shema. Il n'a pas le droit de, en se tournant, il ne peut pas lire le schéma en se tournant,
Et la imken aïta talit mafseket benehem. Sauf s'il y avait quelque chose carrément, c'est-à-dire un vêtement qui va les séparer complètement. Ve'im hayu banav ou bne beto ketanim mutar. Maintenant, si par contre, ces enfants étaient en bas âge, ça serait permis. Alors, comment on appelle ça? Donc, dans cette Mishnah, c'est marqué Yayashen bemita ou bne beto, et Rashi dit Veishto bichlal beto. Sa femme, c'est inclus aussi c'est le bne beto. Alors, Bishlam, donc il y a deux braïtot qui se contredisent. On m'a dit Bishlam ale Rav Yosef, selon l'opinion de Rav Yosef, lo kashia. Il n'y a pas de contradiction. Ha bishto, ha be'acher. Ça veut dire que où ce qui est marqué que celui qui c'est sa femme. Et ce qui est marqué dans notre endroit que non, s'il s'agit d'autres personnes. Et là, les Shmuel Kashia, mais son Shmuel, il a deux braïtotes qui se contredisent. Et son Shmuel qui permet tout, même les autres. Donc, comment il va répondre à cette contradiction? Alors, il dit, Amar lecha Shmuel, les Rav Yosef minecha. Shmuel lui dit, mais Rav Yosef, c'est pas ça. Il ne peut pas répondre les deux braïtotes. Va tanya, aya yashen bamita, ou bne beto, ou banav ou bne beto bamita, lo eklakat shema. Alors, il y a marqué dans la deuxième braïta que si il y avait Bnei Beto qui est Ishto, il ne peut pas lire le schéma, seulement c'est quelque chose qui les sépare. Donc, or Rabbi Yosef est d'accord avec moi sur la femme que, surtout que le premier braïta, comment on appelle ça, que sa femme, il est obligé de lui expliquer le premier braïta sur la femme. Donc, la première braïta tolère la femme, et la deuxième ne la tolère pas. Et la maïtlach lemima. Donc, qu'est-ce qu'il faudra dire sur le Rabbi Yosef? Je tolère Rabbi Yosef Tanaï, que pour Rabbi Yosef, sa femme, c'est une marloquette. Les Didi, moi aussi, qui pense que même les autres, c'est permis. C'est une marloquette de Tanaï, mais une braïta qui permet même sa femme et même les autres, et une qui permet ni sa femme ni les autres. Donc, tu ne peux pas m'emmener de cela quoi que ce soit. Donc, ça c'est, comment on appelle ça? Il y a une marloquette dans la halacha, après il faut voir ce que la halacha est tranche. Amarmor, Zemachzer pana avec le shema. Il se tourne et il lit le schéma. La Gemara dit, Ve'aika agavot. Le fait que l'autre se soit tourné, oui, même si c'est sa femme, disons que dans le cas de sa femme, tout le monde est d'accord. C'est vrai qu'elle s'est retournée. Donc, il n'y a plus. C'est quand ils sont face à face, ou bien même si elle lui donne sa face contre son dos, alors, bien sûr, il y a des parties comme les seins et tout qui sont des parties de Herva, et donc, il y a un problème, surtout si le fait que ce soit tourné, elle peut-être qu'elle le touche, il peut y avoir des rouilles, mais roulées. Mais même si elle se tourne, la Gemara dit, il y a un problème quand même, c'est qu'il y a une partie du corps, qui est le bas du corps, les fesses, qui sont découvertes. C'est-à-dire, il y a le drap au-dessus, mais lui, entre eux, il y a ça qui est découvert. Pourquoi y aurait-il une tolérance de lire quand même le schéma? La Gemara dit, de là on a une preuve, mais ça y allait les Ravuna, de là on a une preuve, qui est pour Ravuna, d'Amar Ravuna, que Ravuna a dit, Agavot en baem mishum erva, que, on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit, qu'une femme par exemple, qui a une tunique, mais elle s'assoit par terre. Et quand elle s'asseyait, ils ne s'asseyaient pas sur la tunique. C'est-à-dire ils levaient leurs vêtements et elles s'asseyaient. Donc le devant du corps, ça va, il est couvert, mais pas les fesses sont découvertes. Et donc il disait que c'est pas Herva, et qu'on appelle ça. Et donc c'est pour ça qu'elle a le droit, par exemple, de faire des brachot et ainsi de suite. La m'a dit l'imam Sayyale de Ravuna, Haïcha Yoshevet, et encore une preuve à Ravuna, c'est marqué qu'une femme est assise, Vekotsala Halta, Aruma, Penash Yechalosot et Panav Bakarka. Donc, si elle est assise par terre, même que quand elle s'assoit, donc le bas de son corps est collé au sol, et donc c'est pour ça que le haut du corps est couvert, mais le bas du sol est couvert le bas du corps est couvert par le sol, et elle a le droit de faire d'une bracha que de cette manière-là. Avallo Aish, par contre, l'homme ne peut pas, parce que l'homme, lorsqu'il est assis, son membre masculin ne peut pas être couvert par la terre, donc ça ne s'appelle pas qu'il peut faire une bracha comme ça. La Gemara dit c'est pas une preuve de là-bas.
Targema Rav Nachman bar Yitzchak, kegon sheyu panea tochot bakarka. Il dit non, c'est pas une preuve de là-bas, parce qu'il se peut que cette Mishnah-là parle qu'elle est assise sur une sorte de, qu'on appelle ça, du sable ou quoi, ou lorsqu'elle s'assoit, en fait, donc même les fesses ne sont pas découvertes, puisque ça prend ce module, le bas du corps se module au sable, et donc finalement toutes les parties qu'il faut être couvertes sont couvertes, donc ce n'est pas du tout une preuve de cela. La Gemara ensuite va parler de ce que je vous avais dit précédemment, pour l'âge des enfants, et là on essaiera de voir aussi un problème de halakha qui concerne le Kriyat Shema, Vechoulé, qui est une différence dans les différents poskim, mais ça c'est ce que la Gemara va parler dans le sujet qui va venir après.